Il y a quelques jours, je vous montrais ce nouveau smartphone de Honor, c'est le Magic 4 Pro. Alors, je vous l'avais montré au mois de février lorsqu'il a été présenté à Barcelone. Et puis là, on s'est fait une vidéo de première prise en main pour le découvrir. Et du coup, je voulais aller un peu plus loin au niveau du sujet parce que Honor a vraiment fait le focus sur ce smartphone en disant c'est un très bon smartphone pour aller faire de la création vidéo. Donc, si vous êtes créateur, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube ou que sais-je encore, il y a beaucoup de plateformes qui existent, plus celles qui émergent et celles qui émergeront demain. Autant vous dire qu'on a quand même de quoi faire. On a un vrai potentiel. Est-ce que le Honor Magic 4 Pro est un bon smartphone pour la création vidéo, j'entends? Est-ce qu'il a des limites? Si oui, quelles sont ses limites? C'est le programme d'aujourd'hui. On a été filmé avec moi et mon pote Léo, on est parti filmer lors de la soirée de lancement de ce smartphone en grande pompe à Paris. On va donc se faire un truc aujourd'hui. Un truc assez dingo et un truc assez rigolo. On va retourner dans cette soirée, capsule temporelle. On va aller voir un peu ce qui s'y passe. Il y a des coulisses. On va voir les équipes un peu différemment. Ça va être très drôle. N'ayez pas peur les équipes, hein. Tout va bien se passer. Je les vois en train de trembler comme ça. Parce que c'est une vidéo qui est réalisée aujourd'hui en partenariat avec Honor pour regarder si effectivement ce smartphone est bon pour faire de la vidéo. Vous allez voir, il y a des trucs cool, il y a des trucs qui sont un peu en dessous, mais c'est normal, c'est un smartphone et on y va tout de suite. La question c'est, est-ce qu'on peut faire un film de qualité, un vrai bon film avec le Honor Magic 4 Pro, parce que c'est la promesse que nous fait Honor. Alors il y a plein de modes différents, là tout de suite on est en train de filmer en mode classique, mais il y a également le mode éclat de soleil, focus, bravoure, éblouissant, pur, nostalgie, lugubre. Ça c'est ce qu'on va appeler des LUT, c'est une colorimétrie qui va venir s'appliquer directement sur votre smartphone, mais si on veut vraiment faire du travail professionnel, on va utiliser des logs. Et le log, c'est flat, c'est plat, c'est une image qui n'est pas contrastée, il n'y a rien dedans, et pour autant, elle contient toute l'image en termes de couleur, de luminosité, ce qui fait qu'on peut venir l'éditer, la travailler pour faire un contenu professionnel, comme je le ferai avec mon boîtier lorsque je fais des vidéos YouTube. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on va faire un petit film. On va prendre le smartphone, on va se balader, on va filmer plein de choses. Une fois qu'on a posé ce film, je vais le mettre dans mon ordinateur, dans mon logiciel d'édition, dans ma timeline. On va venir les poser, on va le monter, on va faire ça rapidement. On va venir le coloriser, on va appliquer une colorimétrie pour voir au final si oui ou non, on peut utiliser le Honor Magic 4 Pro pour venir faire un travail professionnel, pour faire de l'édition, pour faire de la qualité en contenu vidéo. Et c'est ce qu'on regarde tout de suite. Regardez, je vous montre. Là, vous êtes sur mon ordinateur. Alors, je vous ai ouvert, je suis sur Mac, hein, mais vous pouvez le faire sur Premiere si vous voulez, ou sur un logiciel d'édition, quel qu'il soit, c'est pas très compliqué. On va donc avoir différents trucs. Vous allez retrouver tous mes plans. Donc, j'ai jeté tous mes plans dans la timeline. J'en ai un paquet. J'ai 56 minutes de rush. Autant vous dire que bon, il y a quand même de quoi faire. Alors, je vais avoir des trucs un peu plus de nuit. Je vais avoir des trucs de jour à l'extérieur. Je vais vous montrer. La première chose que je fais, comme je suis sur un format, là, vous voyez, c'est du 3840 par 1920, c'est un espèce de 16 neuvième un petit peu croppé. La première chose que je fais, alors c'est pas un tuto montage sous Final Cut, je me remplis tout. Ça me croppe un peu l'image. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, seconde chose, regardez, on va regarder les différents types de plans. Alors je vous l'ai montré, vous l'avez vu tout à l'heure juste au début. Vous avez ces différentes qualités d'image. Ça c'est un mode naturel et on voit qu'après il y a différents fils qui vont venir s'appliquer. C'est ce qu'on va appeler du LUT. C'est une espèce de filtre colorimétrique qui va venir se poser en plus de votre format normal d'image. Donc c'est, vous voyez, il y a différentes couleurs, différentes ambiances. Et puis après, vous avez ce qu'on va appeler, c'est un format flat. Et ce format flat, il est intéressant, c'est le format log, parce qu'en fait, dans ce log, vous allez avoir un peu toutes les couleurs qu'on va pouvoir venir travailler, éditer, qu'on va pouvoir venir faire ressortir. Donc, il y a plusieurs outils pour venir le faire. Vous pouvez le faire directement ici, au niveau des couleurs, choisir votre couleur, la saturer, pas la saturer. Moi, j'utilise un plugin directement dans Final Cut. Je vais venir donc bosser avec ce plugin. Mais avant de mettre ce plugin, je passe par ce que j'appellerais un adjustment layer, qui est en fait une couche que je vais venir poser au-dessus. Ça me permet en fait de venir faire un étalo colorimétrie de tous mes plans sans m'embêter, sans avoir à les faire un par un. Et ensuite, j'utilise un plugin qui s'appelle Cinema Grade, que je vous recommande plus si vous êtes sur Final Cut, qui est vraiment très bon. Et vous voyez, là, je vous montre juste rapidement pour que vous compreniez un petit peu le principe et comment ça marche. Et ensuite, je vais là, j'ouvre mon inspecteur, et là, j'arrive directement là. Et là, regardez, je vais avoir donc toutes mes formes avec toutes mes couleurs. On voit que ça marche bien, hein. J'ai aussi bien mon rouge, mon vert que mon bleu qui sont à peu près pareils. Je vais venir déjà commencer par saturer l'image parce que je la trouve très désaturée. Je la sature, ensuite je viens travailler, je viens monter mes hautes lumières, vous voyez. Alors je fais gaffe à pas venir, je mets vers 80-90%, au-delà c'est un peu compliqué. Je peux venir augmenter aussi l'expo parce que je pense qu'on est un peu sous-ex ici. Voilà, on est un peu sous-exposé. Je me fais ça comme ça, je me fais une, hop là, couleur des balances directement. La balance des blancs, je la mets automatique. Je viens me rajouter un peu de matière au niveau de mes couleurs foncées, mais noires. Je fais gaffe, je
j'en monte un peu là, et après je joue avec mes mid-tones sur ce que je veux, je vais le laisser à peu près par là. Donc voilà un peu le principe de base, hein. C'est vraiment le principe de base. Après je peux venir contraster un peu plus mon image si je le souhaite en fonction de ce que je veux faire ou pas. Et après je peux venir ajouter une colorimétrie, je vous montre ça rapidement, après je vais faire un montage, vous allez voir. J'aime bien utiliser celui-là, là, le Drive Rec 709. Je le mets pas aussi fort parce que là c'est un peu punk. Je le descends, voilà, là il n'y en a pas du tout, et je vais en mettre un peu autour de 30%. Ça vient me coloriser mon image, et après je fais les différents petits réglages qu'il y a derrière. Si je veux venir modifier, je viens le mettre un peu plus froid, j'aime bien quand c'est froid, et je viens un poil réchauffer mon image que je trouve un peu verte. Je la réchauffe un peu mais pas trop, et je peux bien la resaturer un peu, mais pas trop non plus parce que je le trouve un peu désaturé. Voilà, un peu mais pas trop parce qu'après ça va pas être beau. Et après si j'ai besoin de venir récupérer en expo, vous voyez, pour m'éclaircir un peu, je peux venir le faire. Et une fois que j'ai ça, regardez, je fais un avant, après. Donc ça c'est ce que je viens travailler directement. Donc il y a vraiment un process colorimétrique, un process d'étalonnage et de colo qui est à peu près, je vais dire, dans un process plutôt professionnel. Alors attention, parce qu'on reste malgré tout sur un smartphone, on n'est pas sur un boîtier comme j'ai là tout de suite, où je vais aller plus loin au niveau de mon étalo, mais c'est l'idée en fait. L'idée c'est de vous dire, je peux venir faire une étalo, donc là je vais venir appliquer ça. Et alors l'idée, hop là, de le faire directement comme ça, et ça c'est vachement cool, c'est que, vous voyez, je l'ai fait avec mon Adjustment Layer, c'est que si je veux, eh bien je peux venir le désactiver très facilement, vous voyez, avant. Donc ça c'est mon fichier de base, donc là j'ai toutes les informations colorimétriques, et ensuite j'ai ça. Donc là c'est un peu un poil tonique, mais c'est pas mal. L'idée là, ça va être de se dire, bon alors attendez, parce qu'il va falloir que des fois je le change un peu, parce que là je suis sur le jour, si j'arrive la nuit ça va être un peu différent, il va y avoir des trucs qui vont pas être tout à fait les mêmes, vous voyez là par exemple là, donc on va regarder ça. Donc là vous me laissez, allez, 1 heure, 2 heures, je vais venir vous mettre tout ça en place, je vais mettre une musique derrière, et après je vous explique comment j'ai fait, les difficultés que j'ai rencontrées pour voir si on y arrive ou pas, parce que j'ai déjà repéré 2-3 trucs qui coincent un peu, mais vous voyez là on est, alors effectivement c'est un peu éclairé, mais il y a d'autres choses où on a un peu moins de lumière, et on arrive à sortir des trucs qui sont assez cool, et pour voir qu'on est une fois de plus sur un smartphone, c'est intéressant. Donc on va regarder si ce smartphone fait le job ou pas du tout. Allez on y va, laissez-moi un petit moment. Bon, pour vous ça va représenter le temps d'un claquement de doigts, pour moi ça va être un peu dans la journée, il faut me laisser avancer, on y va. Je viens d'éditer mon film au travers de mon Mac sur Final Cut Pro, vous pouvez le faire sur Premiere. Le film que j'ai tourné, enfin qu'on a tourné avec mon pote Léo, avec le Honor Magic 4 Pro. Et c'est vachement intéressant. Vous allez voir, il y a plein de choses à venir voir, plein de choses cool. Mais avant de vous expliquer, je vous laisse regarder le film. Il est très court, il doit faire peut-être 1 minute et quelques. Il est pas très long. Regardez, et après on voit et on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. On y va. Been good at no chasing ways to have it to myself just like I should, yeah. Controlling all of my thoughts, I want you on my body, turning me on, baby, you know you got me. Je vous explique ce qui se passe ici. On est dans une grande salle, c'est la salle Wagram à Paris, dans laquelle va être lancé dans quelques minutes officiellement le fameux Magic 4 Pro de Honor. C'est super intéressant parce que c'est la première fois que Honor arrive en France avec un smartphone très haut de gamme. Et du coup, en fait, ici en grande pompe, il y a plein de monde, c'est une superbe soirée, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est super chouette. Drive on a Saturday night. I'm ready to start and I'm calling the shots in. I gotta show some muscle, I gotta show some muscle, I gotta run the show, cause na. Bus, I'm driving like a fudge, running into 99 bus stop. I'm making an entrance. Bon alors vous avez vu le film, je vous le montre. Regardez là directement sur mon Mac, on va essayer de comprendre. Vous voyez tout est colorisé, alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je me suis fait une petite colo directement ici avec mon soft. Donc là j'ai gardé ces plans là, donc quand il y a beaucoup de lumière vous allez voir ça marche plutôt bien. Là le check, alors premier petit truc, mais c'est parce que j'ai poussé un peu les hautes lumières sur ce plan, on est un peu cramé ici, mais très légèrement, mais c'est moi qui ai poussé délibérément les hautes lumières pour récupérer au niveau des cheveux ici. Donc ça c'est pas grave, ça me dérange pas. Ensuite j'ai poussé là, vous voyez, donc ça fonctionne, on a une petite colo, ça marche, ok, tout va bien. Là ce plan là, il manquait légèrement de couleur un peu plus noire, donc je suis venu rajouter un peu plus de noir, j'ai descendu mes noirs pour ajouter un peu plus de contraste à l'image, c'est pour ça que vous le voyez un peu à part. Celui-là, il est filmé un peu à contre-jour, donc je suis venu l'éclaircir légèrement dans les tons intermédiaires, et puis ensuite j'ai laissé un peu la même chose pour qu'on ait vraiment un truc très naturel. J'arrive là de dos, la lumière est dans mon dos, c'est bien éclairé derrière et je suis sombre devant, bon c'est classique. Là le personnage arrive de face, il a la lumière de face, ça fonctionne. Donc vous voyez tout ça, ça fonctionne. Donc on peut faire des choses sympas. Ici j'ai rien
à vous montrer de particulier. Pareil ici, j'arrive un peu à contre-jour, donc je suis venu remonter un peu dans les tons intermédiaires. Et le truc qui va être vraiment intéressant, c'est quand on arrive déjà dans cette configuration-là et qu'on voit qu'on a des lumières qui sont pas naturelles dans des spots. C'est là où ça va être un peu plus dur pour le smartphone. Vous allez voir qu'on sort quand même plutôt pas trop mal. Celui-là, je l'ai laissé comme ça, mais j'aurais pu venir le retoucher un peu sur les pots. Mais bon, j'ai fait le choix de le garder en l'état. Pour moi, ça fonctionne parce qu'on reste dans l'homogénéité en fait du lieu. Et le smartphone me sort un rendu qui est plutôt pas mal. Là, pareil, on se fait la bise, tout va bien. Alors là, vous voyez, c'est un truc qui marche vraiment bien parce que quand il y a des vrais éclairages, en fait, là, c'est un espèce d'atelier. Et quand vous avez cette lumière assez forte, assez naturelle, vous verrez tout au long de la vidéo que ça marche, hein, vous voyez, sur les pots. C'est très sympa. Alors, ce qui manquait sur cette scène, c'était un autre éclairage pour venir éviter d'avoir des ombres derrière. Mais ça fonctionne, hein, dans le cadre de la soirée, ça marche. Là, vous voyez, il y a de la lumière, c'est pareil. On est bien éclairé. Le smartphone s'en sort vachement bien. Donc là-dessus, pas de souci. On n'a pas le même rendu que si j'avais un boîtier, que ce soit un A7S3, que ce soit un GH6, un GH5, peu importe. Mais quand même, ça sort vachement bien. Je n'irai pas faire un broadcast avec, quoique. Mais pour mettre sur le web, ça marche. Je peux faire un truc qui est vraiment cool, vous voyez. Les plans sont de bonne qualité. Là, c'est pareil, ça marche bien. Ce qui m'intéresse, c'est la petite lumière derrière, mais ça fonctionne. Là, c'est pareil, on est avec l'éclairage, donc tout est bien optimisé. Là, on a légèrement la lumière qui va venir baver un peu ici. C'est un peu la limite du truc, hein, mais vous allez voir qu'on va le retrouver. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait. Hein. Bon, là, j'ai une lumière un peu plus jaune parce que forcément, j'ai l'éclairage de face là qui est un peu jaune, donc c'est pas voilà. Ce plan-là, je le trouve un peu moins bien parce que pas très bien éclairé. J'ai un peu de bruit sur la peau, il a un peu plus de mal. C'est un peu moins évident pour lui. Puis moi, je bouge beaucoup, donc là, il aurait fallu une autre lumière. Vous voyez, on le voit vraiment là au niveau de la peau. Si vous regardez là, c'est pas parfait. C'est un peu la limite du truc. Donc quand on fait un face cam comme ça et qu'on n'est pas bien éclairé, on sort des choses, mais c'est le truc qui va être un petit peu en dessous. Sinon, là, regardez, là, ça fonctionne. Alors là, toujours petit problème de, ils sont un peu cramés là, mais parce que j'ai poussé les hautes lumières pour ma scène. C'est les mêmes réglages, hein, mais vous voyez, si je voulais bien le modifier, je pourrais bien le retoucher, les baisser légèrement ici. Mais très honnêtement, c'est du petit point de détail. Ce qui compte, c'est que l'ensemble de ma scène soit bien éclairé. Ça me dérange pas des masses, vu qu'on est sur du web. Alors après, on est arrivé dans cette partie-là qui est faite slow motion en fait, et c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que le slow motion fonctionne bien. C'est très smooth, ça saccade pas, ça marche bien. Après, on était sur une lumière rouge, donc il avait quand même vachement plus de mal avec le spot dans la tronche. Donc là, c'était un peu plus dur pour lui, mais je trouve qu'il y a quand même une atmosphère qui se dégage et que le résultat est somme toute plutôt quali. Là, c'est pareil, ça fonctionne, ce plan-là aussi. Alors là, il y a un zoom, hein, donc on a un peu plus de bruit. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir vous rapprocher. Ne cherchez pas à zoomer avec vos smartphones, rapprochez-vous à chaque fois, ça évitera d'avoir des images qui seront un peu moins bonnes. Autant en photo, on peut sortir des trucs, autant en vidéo, c'est toujours un peu moins bon. Là, ça fonctionnait, c'était bien. Là également, ça fonctionnait. Là, vous voyez, c'est là où on va, cette lumière bleue qui a un peu plus de mal. On l'a au niveau des visages, là, un peu de partout. Donc là, cette lumière bleue, il l'aime pas. Ça l'aide pas. Ça fonctionne dans la scène. Pour moi, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que c'est un peu la limite du truc. Quand vous avez des lumières qui vont être hyper fortes là, il a un peu plus de mal. Là, sur scène, ça marche. Pareil, ici. Là, on le voit au niveau des applaudissements. Vous voyez toujours la lumière bleue là qui est plus difficile pour lui. Alors j'ai fait un petit truc là, on entend les applaudissements. En fait, c'est moi qui les ai rajoutés en post-prod parce qu'ils y étaient, mais comme j'avais le son derrière qui était pas super, j'ai rajouté les applaudissements. Alors le son, on va en parler dans quelques instants. Je finis de vous montrer un peu les plans. Là, c'est pareil, on est bien éclairé, ça fonctionne. Bon éclairage, ça marche. Je vais me chercher des trucs un peu proches, un peu rapides comme ça pour mettre en immersion. On comprend pas ce qui se passe, mais on reconnaît un peu les personnes, ça bouge. Le smartphone, là, c'est pareil, de la dynamique, on danse et on bouge. Là, j'aimais bien cette scène parce que je la trouvais un peu psychédélique et je trouvais que ça fonctionnait, ça apportait vraiment quelque chose. Là, le logo Honor aussi, ça marche. Vous voyez, c'est pas parfait, on a un petit peu de bruit là sur l'image, mais c'est pas grave. Dans le cadre de ce montage, ça apporte de la dynamique, donc ça me dérange pas. Ça, c'est pareil, ça fonctionne. Et à partir de là, il a un peu plus de mal parce que forcément moins de lumière et des lumières qui vont être moins bonnes pour lui. Là, on va avoir un peu plus de bruit. Là, vous voyez, là, on est un peu plus bruité. Je pense qu'il y avait moins de lumière, mais du coup, il avait un peu plus de mal. Ou alors, c'est le cadreur qui avait du mal à les savoir à ce temps-ci parce qu'il était quand même relativement tard. Là, c'est pareil, on a un peu plus bruité, mais on arrive à sortir des choses. Donc, c'est un peu moins bien que ce qu'on a vu avant, mais je trouve que dans l'ensemble, le taf est fait. Donc, pour moi, ça remplit son rôle. On est dans l'ambiance de la soirée, ça nous emmène. Il y a un peu de bruit, mais on comprend qu'il y a moins de lumière extérieure. Donc, on accepte ça et un smartphone s'en sortira comme ça, qu'on soit sur le Honor 4 Pro ou un autre smartphone très haut de gamme. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, ça marche. Là, c'est pareil. Pour ça, c'est mis à part qu'on a assez rigolo. Ça fonctionne. L'ambiance de la salle. Et alors là, où est Charlie? Retrouver le mec qui n'a rien à voir avec la scène, mais qui est venu squatter. Indice, il est couché. Et pareil, il a même ici le mec qui n'a rien à voir avec l'équipe, mais qui est venu squatter la photo. Et puis après, on termine avec un petit merci Honor pour l'invitation. Donc, vous voyez, je trouve que dans l'ensemble, le boulot qu'il a fait, il le fait bien. La retouche est agréable. On peut vraiment venir bosser et sur des couleurs un peu différentes. Hein, vous voyez là, je suis sur un truc comme ça, ça va. Alors, j'ai pas fait un boulot à venir modifier plan par plan. On voudrait faire un meilleur étalonnage. On pourrait étalonner plan par plan, mais ici, c'était pas le but de vous montrer l'étalot, d'avoir une colorimétrie parfaite, maîtrisée
maîtriser de tous les côtés. L'idée, c'était plus d'avoir un truc un peu brut, un peu vivant, de comprendre comment est-ce qu'on pouvait venir éditer ici en apportant directement des LUT de mon ordinateur. Ce sont des LUT que j'utilise lorsque je fais mes montages. Donc, c'est vraiment des choses que j'utilise régulièrement et qui fonctionnent également là-dessus. Alors, on vient réadapter, on vient corriger. Ce qui est le plus important pour moi, c'est venez vraiment choisir une scène avec un bon éclairage. Faites votre cadre et puis ensuite, venez pas zoomer, passez pas sur l'ultra grand angle, rapprochez-vous, reculez, restez sur votre capteur principal qui fera le taf. Si vous avez besoin d'accessoires, vous avez des petits trucs comme ça qui sont vachement cool sur lequel vous pouvez venir poser votre smartphone. Moi, j'utilise tout le temps ça. Lorsque je suis en vélo, que je suis dans la rue, que je bouge, je mets mon smartphone dessus, c'est pratique. Vraiment une astuce super importante. Ne vous filmez pas avec votre caméra de selfie, retournez votre smartphone, mettez-vous comme ça et faites-lui confiance. Faites-lui confiance parce que vous aurez une moins bonne qualité avec la caméra de selfie. Alors après, le deuxième point que je voulais vraiment voir avec vous qui est important, c'est de venir augmenter l'audio parce que on reste sur un smartphone et la qualité audio pour moi elle est pas dingue. Vous voyez, il y a une partie parlée, tout le reste sur la musique, ça fonctionne, mais la partie parlée elle est un peu en dessous. Alors j'ai deux trucs qui peuvent aller. Je vais avoir soit ce genre de micro qu'on peut venir utiliser et câbler directement en USB-C dans votre smartphone. Donc vous prenez, c'est pareil, sur votre petit kit, vous le prenez, vous le posez dessus et là vous avez un petit kit prêt à partir où vous partez vlogger très facilement. Vous voyez, vous prenez comme ça, vous vous câblez, tac, et là vous avez un kit de vlogging. Alors plutôt dans l'autre sens pour vraiment l'avoir sur la caméra arrière. Ou alors il existe une autre solution que je vous ai présentée l'autre jour et que je vous recommande aussi à venir utiliser avec ce smartphone pour un côté un peu vlogué où vous allez venir vous exprimer. Ça va être la solution DJI, c'est le DJI Mic qui va être très bien, que j'utilise d'ailleurs tout de suite pour venir enregistrer. Vous le branchez directement dans votre smartphone, vous mettez le HF ici, vous avez des bonnettes anti-vent et ça viendra maximiser l'expérience parce qu'on est sur un smartphone, ils font des trucs pas mal, mais je trouve que l'audio ça reste quand même un peu en dessous. Mais bon, aujourd'hui, vu ce qu'on a en technologie, ça me paraît pas déconnant. Donc moi je trouve ça vraiment intéressant parce que si vous avez quand même de la lumière, et on voit que même là, quand il y a moins de lumière, il arrive à faire des choses, c'est un peu moins bien, mais il y arrive. Donc il y a la question, est-ce que le Honor Magic 4 Pro s'en sort pour venir filmer? La réponse est oui. Ce que je vous recommande, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes youtubeur, si vous êtes vidéaste et que vous voulez venir filmer avec ce smartphone, ce que je vous recommande, c'est de venir filmer en flat, vous filmez en log et vous venez mettre des LUT après en post-prod et là vous aurez un truc qui sera bien, vous allez faire votre étalonnage et vous allez venir mettre vos LUT dessus pour venir coloriser l'histoire et apporter une ambiance. Donc voilà, j'espère que ça va être très long comme vidéo, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment un côté tuto, comprendre comment on peut faire. Je trouve que, et je vous le dis une fois de plus, alors il y aura le test complet d'ici quelques jours, mais je trouve que Honor a bien bossé sur ce smartphone parce qu'on arrive à faire des choses intéressantes en vidéo. On va reprendre la partie photo dans quelques jours, mais je suis agréablement surpris. C'est intéressant également de voir, vous voyez, comment est-ce que Honor a réussi à monter sur du très haut de gamme en Europe, en France, alors qu'avant c'était pas le cas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, de ce que vous avez vu. Est-ce que vous trouvez que le boulot est intéressant? Alors on se parle pas de contenu qu'on va venir mettre à la télé, hein, attention, hein. On se parle de contenu pour le web, on se parle de contenu destiné à être regardé sur un smartphone, mais même destiné à être regardé sur un ordi. Pour moi, il n'y a rien de choquant et je trouve que, vous voyez, quand vous voulez un petit appareil à la main qui fait quelque chose de qualité, là-dessus vous avez un truc qui est très cool. Mais filmé en flat, c'est important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça cool. J'ai hâte de vous lire et puis on se retrouve très vite pour continuer à parler bien évidemment de tech, à parler du Honor Magic 4 Pro, mais pas que. Et ça c'est cool. À bientôt. Ciao.